Je suis en vacances, mais j'ai commencé fort. Sur Nathalie. Voilà. Il est au Kika. Actuellement, il est assis dans un café au Kika. J'ai un esprit plutôt bien divisé. Ça va, ça va. Bon prochain. Voilà. 5 poissons. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Donc, on va commencer à Kouf Samerbet, Agbaha, Veshifshuf, Ayadaim, Intilat, Ubo, Yutzefim. On va faire le cours d'aujourd'hui, Léo Nishmat, Chana Janine, Bat Esther. On rappelle, voilà, on commence Chana Janine, Bat Esther, c'était la belle-mère de Raphaël Cohen. Donc l'année tombe ce Shabbat qui arrive. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on commence la nouvelle année du calendrier juif, Nissan. Et donc, on reprend des forces pour, comme on a déjà commencé, on continue de recruter, on continue d'avancer. Voilà, au Hachem, à chaque fois que je vais quelque part, je suis renforcé. Quand on était à Bethel, bon, c'était pendant Shabbat Yom Tov, mais des salles entières d'études qui sont pleines le matin, on m'a raconté. J'ai pas pu constater, je suis pas resté la semaine, mais voilà. Et Natania aussi, là où j'étais, il y a une petite collèle, il y a une quinzaine, vingtaine de personnes chaque matin. Des gens pas forcément à la retraite, pas forcément tous les âges, francophones, qui travaillent, qui sont aussi à la retraite. Exactement, Ephraim. Il y avait Rav Nakash, le Nishmat, voilà, Nishmato. Et voilà, bon Hachem. Donc il faut. C'est marrant parce que le Rav qui était là-bas, il a fait un shiur donc pour Pessah. Bon, je ne vais pas vous refaire le shiur, mais le sujet du shiur, c'était qu'il faut la chance de ceux qui arrivent à croire dans les endroits où il n'y a encore rien. Et de persévérer, voilà, je dis c'est de la folie qui est... Voilà, de persévérer et de lancer les choses là où il n'y a pas. Là où il n'y a pas, et de croire en ça, et c'est ça qui permet. Et c'est ce qu'il a fait aussi, tu parles de Rav Nakash, si on dit un mot Léon Nishmato, c'est ce qu'il a fait le Rav Nakash quand il est arrivé à Netanya. Je ne sais pas combien d'années, 30, 40 ans, quand il est arrivé, il était, alors pour le coup c'est une histoire aussi rigolote, c'est qu'il était Rav dans une Keïla, ça s'est bien passé, alors lui il avait un Rav, c'était le Rav Mordechai Eliaou. Je lui disais à droite c'est à gauche, c'est à droite c'est à gauche, il n'y avait pas de Sheila. Et le Rav Mordechai Eliaou il lui a dit, tu dois ouvrir ta synagogue. Il a ouvert, et bon, au Hachem, voilà, bon, après vous savez qu'il est décédé jeune, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Mais en tout cas, voilà, il a ouvert, bon, Hachem, ça a prospéré, et ça fait. Voilà, il faut pas lâcher, Hachem, donc on va essayer nous aussi de prendre exemple, et chacun à son niveau, il fait ce qu'il peut, et puis voilà. C'est un désert. Moi, en tout cas, je me sens beaucoup plus utile dans un endroit où il n'y a rien que dans un endroit où il y a rien, clairement. Ouais. Parce qu'aller renforcer un collège où il y a déjà 50 personnes, je ne sais pas si tu vois. C'est 2 manières différentes. Quand tu vas là-bas, tu te renforces plus, tu es pris dans un mouvement. C'est pas évident quand tu es comme ça, qu'il n'y a pas beaucoup et tout ça. Mais... C'est 2 fois par semaine, c'est pas grand-chose. Il faut des rencontrer, des pionniers. On arrive dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'études, bien sûr, il y a quelques on étudie, mais ça va se développer, ça va se développer, et quand tu poses les fondations, là, tous ensemble, voilà, on met les premières pierres. Qui va grandir. Et c'est sûr que voilà, ça va grandir. Ça va grandir en nombre de participants, aussi en nombre d'heures d'études et en qualité et en tout, c'est rattaché, mais voilà. Allez, donc on y va. Sur ce, donc Anotel, donc Alacha Aleph, Saïf Aleph, Anotel, Tsarich Leagbi Ayadav, donc ce fameux siman qu'on avait commencé la dernière fois, qui avait posé quelques questions. Donc celui qui fait la Netil Tedeim, il doit lever les mains, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Deinu Raché Etzbeotav. Donc le Rama, il est clair, exactement comme ce que David y fait, de lever les mains vers le haut, les doigts vers le haut, donc c'est clair. Les mains là. Shelo Yatseu Maim, Chutz la Perek, Yachezru Vitameu Ataïdaim. Afin que ne sorte pas l'eau en dehors. Alors, il faut bien distinguer, vous allez voir par la suite,
il y a deux intérêts, il y a deux problèmes. Premièrement, c'est que l'eau, elle passe rousse la pérec, c'est ça le pérec, donc elle passe là, et vers zéro, et qu'elle revienne, et qu'elle impurifie. Alors on va voir vraiment dans le détail, donc je ne vais pas trop en dire maintenant. Pour la première Netila. Ça, voilà, ça aussi, ça fait partie des détails. On va voir la première, la deuxième, ça dépend. On va voir des fois même la première, c'est pas grave, on va voir tout de suite. En tout cas, le problème, c'est que l'eau, elle fasse deux choses. Elle parte, elle rousse la pérec, et qu'ensuite elle revienne sur la main. C'est ça le problème. Alors, moi je vous avais dit à la base, oui, mais si je fais ça, ça va bien aller rousse la pérec. Oui, mais ça empêche de revenir. Donc, ça suffit. Le Rama, on va pas faire toute la Hadakou, on va juste faire le Rama et après, on va voir le Mishnah Bora et puis ensuite on continue la fin. Vehu adin im mashpilan mitrilat anetilat. Le Rama il nous dit, et ça sera le même din si il baisse ses mains depuis le début de la netila, ad sofa, jusqu'à la fin des chapirs d'Amé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on a dit qu'il faut lever vers le haut, c'est une première solution. Deuxième solution, non, c'est l'inverse, faire comme ça. Comme ça, si je laisse mes mains vers le bas, toute la netilat yadaïm, attention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je commence à faire ça. Toute la netilat je fais comme ça, ça ne pourra jamais aller sur l'avant-bras également. Donc ça, c'est une autre solution ça c'est pas grave, mais en tout cas l'idée c'est que on n'ait pas une eau qui parte et qui revienne. Donc deux solutions, soit je fais ça, elle part mais elle ne peut pas revenir, soit je fais ça, elle ne peut même pas partir. Première option, c'est que tu fais ça, mais tu ne bouges pas les mains vers le bas. Exactement. En fait, il dit que les doigts. Mais bon. Les doigts, ça veut dire que c'est des doigts vers le haut, c'est la direction, c'est le vecteur. Rak Izaher, selon Biatrila, Rak, simplement faire attention. Chapir d'Amé, ça veut dire que c'est bon, c'est bien. C'est valable. Rak chez Izaher, juste uniquement, donc faire attention. Chez Loyagbia, Techila, Raches Botav, de ne pas faire au début lever les mains, mais après les baisser. Parce que là, j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc on a deux solutions, mais surtout pas combiner les deux. Parce que là, si je lève d'abord, l'eau elle va sortir du pérec, et qu'ensuite je les baisse, l'eau elle va revenir, et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Deaz yetseu amaim, voilà, parce que si dans ce cas-là, l'eau elle va sortir, route la pérec, en dehors du pérec, donc vous avez compris ce que ça veut dire en dehors du pérec, mais il y a zéro vitamou yadaim, elle va revenir, elle va purifier les mains. Ça va? Oui. Très bien. Le Mishnah Bora. On a un grand Mishnah Bora qui fait une présentation, ça arrive de temps en temps, et c'est toujours intéressant. Alors, Anotel, la première Mishnah Bora, Agdim Agdama Ktsara, Ktsara évidemment par rapport à ce qu'il faudrait dire, donc je fais une petite introduction, qui est fi amevoir Betour ou Bet Yosef, ou Beyeter Aposkim, comme on peut trouver dans le Tour, le Bet Yosef et d'autres Poskim. Donc le Tour, le Bet Yosef, ce sont le Tour, c'est le livre qui a été écrit avant le Shulchan Aruch, qui a donné la même structure. Le Shulchan Aruch c'est collé sur la structure du Tour, et le Bet Yosef, c'est le commentaire qu'il y a sur le Tour, qui a été écrit également par le Rabbi Yosef Karo. Et d'autres poskim. Alors c'est quoi l'introduction qu'il va nous dire? Pour éclaircir les chapitres qui vont arriver. Vehu, et voici. Voici qu'on a déjà éclairci dans le siman avant, Kuf Nuntret 158, des Tan ou Mishum de Yadaim Askaniot Hem. Ça c'est important parce que ça remet les choses au clair. Que la raison pour laquelle on fait Netilat Yadaim, c'est parce que Yadaim Askaniot. Ça c'est deux termes à connaître. On dit Yadaim Askaniot. Les mains au sec. Askaniot, elles bougent partout. Elles touchent tout. Donc de base, les mains sont considérées comme sales. Velachen Gazru Alem Touma. Et pour ça que le Chachamim, ils ont été gozer sur elle une Touma. Ça veut dire quoi qu'ils ont été gozer une Touma? C'est-à-dire que d'après la Torah, il n'y a pas de Touma sur les mains. Il y a une Touma soit du corps, soit tout le corps, soit rien. Il n'y a pas comme ça une Touma que sur les mains. Mais Chachamim, comme les mains elles sont sales, ils ont mis comme une Touma sur elles. Imlo, Shiatarem, Birvit, Maïm, si ce n'est qu'il les purifie grâce à un Révit. Donc un Révit, là on en a parlé à Pessar dans tous les sens.
8,6 centilitres d'eau. Vetsaïch lishtol, lishne peamim, al yadav. Il faut laver ses mains 2 fois. Divshicha rishona, meter yadav. Pourquoi? Parce que premier versement, il permet de purifier les mains. Aval, maim atzmam, temeimem. Shenit me'u miyadav. Mais par contre, l'eau elle-même, c'est-à-dire que les mains sont déjà pures avec le premier versement. Mais l'eau elle-même, elle est impure, puisqu'elle a récupéré l'impureté des mains. Ushficha shniya, metaeret otam, venigmar taorat ayadaim. Et le deuxième versement, il purifie l'eau. C'est-à-dire que le deuxième versement, c'est pas pour purifier les mains. C'est pour purifier l'eau qu'il y a sur les mains. En d'autres termes, enlever l'eau impure. Venigmar taorat ayadaim. Et donc ça conclut, ça termine la purification des mains. Ached, cependant, im nishpach arevit bevat achat al shete yadav. Si, d'ailleurs j'ai eu cette semaine à faire l'achat qu'on a appris de faire des tzitzit dans la mer en trempant les mains dans la mer et non pas avec un keli. Hein? Qu'une fois, une tzitzit. Ached, c'est pour cela. Im nishpach arevit, cependant par contre, si il verse un révit d'eau, bevat achat al shete yadav, en une fois sur les 2 mains. Donc ça veut dire, et ça c'est quelque chose, on va le voir, qui n'est pas forcément connu, mais la meilleure netilat, c'est de faire une grande quantité d'eau, même qu'une seule fois. C'est une netilat qui est parfaite, mieux que 3 fois avec des petites quantités. Donc quand je fais un révit d'eau sur les 2 mains, pas sur chaque main, en tout il y a un révit d'eau. D'accord? Donc 8,6 centilitres. Ça peut faire le kéli oui. Alors, si on le remplit, faut faire attention parce que des fois, il y en a qui remplissent le vide, ils attendent pas trop, donc ils mettent pas beaucoup, ils remplissent pas. Si tu remplis bien le kéli, d'accord, il faut. Alors, on va voir qu'un réveil d'eau sur les 2 mains, ça peut marcher que si c'est pas toi qui fais des là. Oui. Parce que tu peux pas faire en même temps et en même temps tu peux pas laver les mains. Mais par contre, donc si quelqu'un il te verse sur toi un réveil et tu as tes 2 mains en dessous, c'est considéré des mains qui sont complètement pures directement. Donc, si on est seul, on fera un révit. Alors, et si on est seul, il faudra faire du coup 2 révits, exactement. Un révit par main, puisqu'on ne peut pas faire en même temps. Mais on l'avait pas dit qu'on se lavait 3 fois les mains. La première, c'est pour les nipouilles, pour les mains soient propres. La deuxième, c'est pour les purifier. Et la troisième, c'est pour éliminer le tamé. Khazak, effectivement. Là, voilà. En fait, la première, quand tu dis que c'est pour laver, on avait dit c'est pour enlever en fait toute ratitsa, pour être sûr qu'il n'y ait pas de ratitsa. Maintenant, s'il n'y a pas de ratitsa, s'il y a une ratitsa vadaï qu'il faut, mais s'il n'y a pas de ratitsa, une seule suffit. Et la troisième dont tu parles, c'est la deuxième qui dit ici pour enlever l'eau impure. J'ai pas besoin si je fais un réveil. Pourquoi? Parce que la spécificité quand je fais un réveil, c'est que l'eau elle reste pure. Même si elle va sur mes mains, la quantité d'eau fait que l'eau elle reste pure. Quand je fais moins d'un révit, l'eau elle récupère l'impureté de la main et elle-même devient impure, donc j'ai besoin d'un deuxième versement. Mais quand je fais plus qu'un révit, là l'eau elle reste pure et donc il n'y a aucun problème. C'est ce qu'il me dit. C'est pour ça que, cependant, s'il verse un révit en une fois sur les 2 mains, ou chez Shafar révit chez les mains al kol yad veyad, ou comme je l'ai dit, s'il fait tout seul, donc il fait un révit sur chaque main. Dat rova poskim de en sarich lemaim shenim. D'après la plupart des poskim, il n'y a pas besoin de faire une deuxième fois, un deuxième versement. Et c'est comme ça que le mechaber il conclut dans le saif dalet qu'on va voir un peu plus tard. Donc ça c'est premier point. Donc l'histoire de 2 fois ou qu'une fois en fonction de la quantité d'eau. Ve'amu bigmara. Et il y a écrit dans la Gemara, dans Sota Dalet Bet, d'un hôtel tsarich shiagbia yadav, que celui qui fait netila, il faut lever les mains. Chez lo yetzeu maim chutz la perek, v'yarzeru vitameu ayadaim. Donc ce psaque-là, c'est pas le Shulchan Aruch qui l'a inventé, c'est écrit dans la Gemara. Il faut lever les mains pour pas que les eaux sortent du perek, donc qui dépassent le poignet, et qu'elles reviennent sur les mains. Ou birshu amfarshim. Et les Mefarshim expliquent ça comme ça. Daïnou de Chayshinan, parce qu'on craint, Shema Yetzeu Mat Maim Arishonim. Peut-être que vont sortir un peu d'eau
un peu d'eau rishonim, donc du premier versement, atmeim, qui sont donc, comme on a expliqué, tamé, khus la perek, en dehors du poignet, des ou les ma'alam mekom etila shiknu achachamim, donc qui est au-dessus de l'endroit où les chachamim ont fixé de faire l'entilat yadayim, vesham av shebaou alem maim shenim, et vu qu'elles sont là-bas, même si ensuite on fait un deuxième versement, enan metarim otam, ce deuxième versement qui a pour but de purifier ces eaux-là justement, ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas là où on va verser. Elles sont passées de l'autre côté du Pérec. Des Maïm Shinim, Ena Metarim, et là, Mimkom Netila. Parce que les Maïm Shinim, le deuxième versement, ne va purifier qu'à l'endroit de la Netila. Avalo Bechus Limkoma, mais pas en dehors de son endroit. Nitumat Yadaim Etaoratam ou Ad Perek Davka. Parce que la purification de l'eau, c'est uniquement à l'intérieur de là où les Chachamim, ils ont dit qu'il fallait faire la Netila. Mais la reine, c'est pour ça. Im en magbiya yadav, s'il lève pas ses mains, yarzeru amaim atmeim, vont revenir les eaux impures, haem les tocha perek vitameu yadim, donc ils vont repasser la frontière, on va dire, du poignet, et elles vont impurifier de nouveau les mains. Kaf pirshu rav amfarshim. Comme ça, ont expliqué rav amfarshim la plupart des commentaires. Donc je réexplique en 2 mots. Ce qu'on craint, c'est quoi? C'est que si je fais la première netila, ensuite avec moins d'arrévit, ainsi il y aura de l'eau. Cette eau, si je lève pas les mains, elle se balade un peu puisque voilà, donc elle risque d'aller par là. Quand elle est là l'eau, le chidouche, c'est que quand je vais faire la deuxième fois, même s'il y a une eau de la deuxième fois qui arrive par là, ça c'est un endroit qui peut pas devenir pur, parce que les chachamim ils ont été métaken que c'est que cette partie-là. Donc cette eau-là, elle reste impure quoi qu'il arrive. Et ensuite, moi j'ai fait une petite latte, je pense avoir les mains pures, sauf que là, elles vont de nouveau souillées par l'eau qui revient et qui est impure. Et donc j'ai rien gagné. Et mes mains sont de nouveau impures. Pour ça, on fait comme ça, et on se protège de tout ça. Ou le Feroucham, et d'après leur explication, Af im natal kol ayad, ad mekom chibura, même s'il fait la netilat yadaim sur toute la main jusqu'à l'endroit du chibour, c'est-à-dire la jonction entre la main et le bras, donc le poignet, im kene azeroa, avec le poignet justement, gam ken tzarich lagbia, là aussi il faudra lever les mains, mais chashashze, à cause de cette crainte, shieseu chus lesham yarzou acharkar, qui sortent de là et qui reviennent. J'explique cette phrase. Ça veut dire quoi, même ceux qui pensent qu'il faut laver jusqu'au poignet? Parce qu'en réalité, il y a une marque loquette, elle a été disponible sur quoi elle a été fixée. Est-ce que c'est que sur les doigts, ou est-ce que c'est aussi sur la paume de la main? Il y en a qui disent c'est que sur les doigts. C'est pour ça que, on a déjà parlé, à Kippour ou à Tisha B'Av, même quand les Kohanim ils doivent faire un Netilat Yadayim, ils le font au minimum, que sur les doigts. On ne va pas laver la paume de la main, parce que sur ça c'est une marque loquette. Est-ce qu'il y a un décret ou pas? Parce qu'on attrape. Nous, on se lave que les phalanges. Peut-être c'est parce que lorsqu'on attrape, par exemple, le pain, c'est du coup avec les doigts, c'est pas avec la peau. C'est vrai, peut-être. Pour l'instant, on n'a pas vu la raison, mais tu as raison que c'est le doigt. Peut-être ils estiment que la Touma, elle s'arrête au niveau des phalanges. Non. Et qu'elle n'avait pas plus loin, c'est tout. À voir, mais non, parce que vu que c'est un décret des Chachamim, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc ce que tu dis, Yosef, ça a l'air plutôt logique, mais on l'a pas lu encore. Si Dieu veut, peut-être on le lira. Mais en tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que quand on nous a dit de mettre les doigts en l'air comme ça, mais c'est surtout valable pour ceux qui disent que l'Netilat, c'est que les doigts. Pourquoi? Parce qu'on comprend que l'eau, elle passe beaucoup plus facilement des doigts à la paume de la main que de la paume de la main à l'avant-bras. Et donc, voilà, parce que là, ça circule beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, il y a une différence, quand on fait ça, il y a une différence de... Ça ne coule pas facilement, alors que là, c'est vraiment sur le même plan. Et bien, c'est ce que nous dit le Mishnah Berurah, c'est que, d'après ceux qui disent que c'est que sur les doigts qu'il faut faire là, eux, c'est sûr qu'il faut lever les mains pour pas qu'il y ait un aller-retour depuis la paume de la main, et même d'après ceux, et comme on a l'habitude, qui disent que c'est toute la main, même d'après ceux-là, même si c'est moins fréquent, moins courant, mais quand même, il faudra faire attention. Viesh Rolkin. Et il y en a qui ne sont pas d'accord, et qui pensent, Dirchinotel kol pisatayad, que dans le cas où on va laver, donc on va faire la netila sur toute la main,
Adakane jusqu'au poignet, Keminagenu, comme ce qu'on a l'habitude, Lo Chaishinan, Shema Yetsu Ameim Chus Lamakom Azev Yarzeu. On ne craint pas que ces eaux aillent et reviennent. Veika Chashash Urak Beshelo Natal, Kimat Kishre Esbeotav. Et l'essentiel de cette crainte, donc qui est ramenée dans la Gemara, c'est uniquement pour ceux qui font Netilat que sur les doigts. Dechen ou Shiur Le'arbe Poskim Le'el Sisan Kuf Samech Aleph. Et c'est comme ça que mesure et que donc sont poskim beaucoup de rabbanim, comme on va le voir dans ce siman-là. Comme on a vu, dans ce siman plus haut. Deas Raishinan Shema Be'et Antilan Ishpach Me'at Minakeli, parce qu'on craint qu'au moment de l'Aitila, il y a l'eau qui a été versée du Keli. Les Chutz Kishres Be'otav, facilement on peut verser de l'eau en dehors des doigts, donc sur la paume. Des cachets, des Tzamtzem Sham, parce que c'est compliqué de bien isoler, on va dire là-bas. On m'y met là, et de toute manière, dites-nous Sham Amaim, l'eau elle va devenir tamée. Umaim Shnim Lo Igiu le Sham Letaoram, et donc les deuxièmes eaux ne vont pas permettre de les purifier. Donc Shelo Yagbiem Yerdu Amaim Atmeim le Mata. Et lorsqu'ils vont lever leurs mains, donc va descendre l'eau vers le bas, les Mata, Al-Dvotav, Vitamo Otan, ensuite ils vont revenir sur les doigts et ils vont les impurifier. Et le Mechaber lui-même, il est Mekil, comme on va le voir dans ce saïf, et comme on verra plus loin. Donc, pour conclure ça, ce qui nous dit Mishnah Bora, c'est que tout ce qu'il nous dit ici le Mechaber, qu'il faut faire attention à bien lever les mains, c'est uniquement pour ceux qui se lèvent que les doigts. C'est pour ça qu'on n'a pas tellement, on va le voir, l'habitude aujourd'hui de voir des gens qui font ça pendant ces clients Shulchan Aruch. C'est lui Karadine, c'est pas une Romois ou c'est aussi des unanimes de Kabbalah qui parlent de ça. Mais en tout cas, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Parce que c'était posé que c'est que pour ceux qui font une étila uniquement sur les doigts, que là il y a cette crainte. Mais ceux qui font une étila comme on fait nous, sur toute la main, il n'y a pas cette crainte, il n'y a pas ce chash, il n'y a pas été gozer d'être obligé de faire comme ça. Ok, donc là on a compris les tenants et aboutissants de cette manière de faire. On va continuer un peu de Mishnah Bora, on va pas tous les faire, mais il y en a pas mal qui sont intéressants. Ils sont tous intéressants, mais sur lesquels on va s'arrêter. Le Saif Katan Bet, Tsarir, Uvdi Avad, Bedi Avad, Imlo Igibia, s'il n'a pas levé les mains, Mashmad En Mechouyav Litol Chenit. C'est la suite de ce qu'on vient de lire. Tu parles de... Du Mishnah Bora. Ah oui, Mishnah Bora. Donc on a dit tsarir, du mot tsarir, qu'il faut. De là, le Mishnah Bora, c'est pas écrit chayav, c'est écrit tsarir. Là, le Mishnah Bora, il dit que s'il n'a pas fait, il n'est pas obligé de se relaver les mains. Imlo shenire shiatsu maim chus aperek vechazru, sauf, bien sûr, s'il a vu de manière certaine qu'il y a de l'eau qui est partie et qui est revenue. S'il a vu de manière certaine que l'eau est partie et revenue, c'est plus un chachash. Donc là, on va dire qu'il faut refaire un étila. Mais s'il n'a pas vu et qu'il n'a pas fait attention, on n'a pas besoin de refaire un étila. Guimel, les Agbiya Yedav, on dit qu'il faut lever les mains. Alors c'est quand déjà? Parce qu'on n'a pas dit, c'est après l'essuyage, avant l'essuyage. Terchef achar ma'im shenim adanigouv. Tout de suite après le deuxième lavage, jusqu'au nigouv, jusqu'à qu'on a essuyé. Et là on comprend bien les choses. C'est-à-dire que quand on fait une estilat, on fait un premier versement, un deuxième versement. Ce qu'on craint, c'est que là on a les mains, on va dire, horizontales, neutres. Ce qu'on craint, c'est que le premier versement, il y a de l'eau qui est partie par là. Et quand on a fini le deuxième versement, avant d'essuyer les mains, et d'essuyer peut-être même les avant-bras, et ben c'est là où on va se tenir comme ça tant qu'on ne s'est pas essuyé. Pour être sûr que les premières eaux qui sont arrivées là ne puissent pas revenir. Des Shema Yatsu Ma'im Rishonim, Kodem Shintan Alem Ayushneim, Chus Perek, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Ventamim Gvar Shiblu Tuma, Yedadaim, Vacharmaim Shneim, Yerdu Lemata, Viduma Taïdim. Voilà, ça on l'a déjà expliqué. Mais Tov Lizer, il faut faire bien attention, à Filou Bet Antina, que même au moment où on verse, Goufa Liot Yedav Ve'akbar. Voilà. Il dit, il faut faire attention qu'au moment où on fait la netila, qu'on ait les mains qui soient déjà vers le haut. Donc c'est pas un netila comme ça et après je lève. C'est déjà quand je fais ma netilat, j'ai déjà les mains comme ça. Ulda Tarashba, et d'après le Rashba, Amouva Bevet Yosef, qui est amené par le Bet Yosef, Saïch Midina Lizer Beze. Il faut, Midina, ça c'est pas une choma, qu'il faut de base, les khatrila, faire attention à avoir les mains vers le haut déjà quand on fait la netila. Et
Et là, chez Shofer Acher Al Yadav, il dit mais si on veut faire ça, ce n'est possible que si c'est quelqu'un d'autre qui verse l'eau sur nous. Dire chez Shofer Be'atzmo Bechol Be'al Kocho Yashpil Yadav. Parce que quand il fait lui-même, eh ben, il est obligé de baisser les mains, que chez Balitol à Keli, elle est à pour aller chercher le Keli. Parce que tu vas faire ça, mais après tu vas prendre le Keli, tu vas bien baisser ta main, obligatoire. Donc, ça sert à rien d'être comme ça pour te laver, si après c'est pour rebaisser la main. Donc il dit c'est vrai que d'après le Rashba, c'est comme ça qu'il faut faire, et donc fera une étielle comme ça. On va dire que si, je sais pas si à Pessah vous faites comme ça, que c'est quelqu'un d'autre qui fait la netila avec la bassine et tout. Donc quand on est à la maison, on fait ça. Quand on n'est pas à la maison, on le fait pas parce qu'on prépare des. Voilà, mais voilà, on amène une bassine avec le Keli. Et là, effectivement, c'est quelqu'un d'autre qui fait. Là, tu peux faire comme ça. Mais si tu fais comme ça et que juste après, tu vas prendre. T'as rien gagné. Au contraire, t'as fait de l'eau que justement, tu l'as fait descendre et tu l'as fait revenir. Donc, c'est pas bon. C'est comme des fois, la cravate sur l'épaule, parce que si tu fais comme ça, Ah. ça peut être direct avec un risque de. Hazak. Oula Tarajbat, on a déjà dit. צריך מידה לזרם. והנה, אי אפשר לקיים מצוות הגבהה ידיו, אלא בשופר על ידיו, לשמור עצמו כל חומר שנדע, on l'a dit, כל כלי ולשום שני, וכמו שכתוב לקמא, comme on va voir plus loin dans Saïf Dalet, ואם אין לו אחר ייטול מרבית על כל יד, et s'il n'a pas quelqu'un d'autre pour lui mettre un vide sur chaque main, נטל מרבית בבת אחת, אין צריך להגביה ידיו ולקמא. Mais à partir du moment où il a un révite qui vient d'un coup, il n'y a même plus besoin de lever les mains comme on l'a vu plus tard. Maintenant, si dans une situation où il n'a pas beaucoup d'eau, il y a assez à ça, mais vrai de Béaga. Et nous, il y a Dav, les gammes, sofa. S'il n'a pas beaucoup d'eau et qu'en plus il n'y a personne pour lui laver les mains, eh ben, il dit qu'il vaut mieux faire le conseil du Rama, qui a dit quoi? Qui a dit de mettre les mains vers le bas. Tu mets depuis le début les mains vers le bas, tu fais comme ça, vers le bas, et tu fais comme ça, et tu t'essuies les mains. Et comme ça, tu es sûr que l'eau n'a jamais, même pas dépassé le pérec, il n'y a aucun souci. Si on s'essuie les mains, tout de suite après le premier versement. Dans tous les cas, on s'essuie les mains après. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce qu'il faut, c'est que tes mains, elles restent pures. Et comme l'eau qui est sur tes mains, elle est impure, on a peur que, effectivement, il suffit d'un aller-retour pour qu'elle rende les mains impures. Donc on préfère faire un deuxième versement pour enlever déjà les eaux impures. On valide la pureté des mains et ensuite on s'essuie. Vav, je voulais le faire aussi. Ouais. Donc le Vav, donc on saute un petit peu de Mishnah Bora. Ve'uadin imashpilan. On a dit c'est la même chose. Donc ça veut dire ça marche aussi. Si on baisse les mains depuis le début. Nekevan d'ishpilan mitrilat ha'etilah shel ma'im rishonim. Parce que puisqu'il baisse les mains depuis le début de l'Etilat, Allo, mais Ikara, l'eau yatsu ma'im, klal lechutz la perek. C'est-à-dire que l'eau n'a jamais sorti du perek. C'est-à-dire que l'histoire n'a même pas commencé. Voilà. Nous toujours en Aro, c'est quoi? C'est vu qu'elles vont aller, elles risquent d'aller là-bas et qu'elles risquent de revenir, alors on garde les mains en haut. Mais si depuis le début tu as les mains en bas, alors c'est bien. T'es sûr qu'elles sont même l'histoire n'a même pas commencé? Est-ce que ça ne t'oblige pas à essuyer, quand tu commences, tu verses comme ça, vers le bas, est-ce que tu n'es pas obligé d'essuyer d'abord la main, parce qu'après tu vas la lever? Pourquoi? Pour laver l'autre. Pas obligé de lever. Sauf si ton keli il est suspendu là-haut. Et si tu as un keli qui est en bas, tu fais comme ça, et tu t'essuies les mains, tes mains elles ont plus le. Pour que l'eau elle sorte du pérec, vraiment, c'est vraiment que tu te mets à 90 degrés. Parce que l'eau, même si tu as de l'eau là, elle ne coule pas, comme on l'a dit. Vraiment, il faut aller la chercher. Je pense que rattraper un truc comme ça, c'est vraiment en hauteur. Ça va pas. Ouais. Ok. Alors le chet, maintenant, celui-là, il va nous donner une autre raison de ne pas faire comme le Rama. Pour ceux qui sont attachés à Kabbalah. Rak chez Isaër, on a dit, il faudra faire attention. Retsono lomar, il veut dire Dema deita bagmara. Parce que là, dans la Gemara, c'est écrit quoi? C'est pas écrit les deux. C'est pas écrit qu'on peut faire soit tout en bas ou soit tout en haut. Dans la Gemara, il y a écrit uniquement Detzarich le'akbiya yadav, qu'il faut lever les mains. Alors il dit justement, ce qui est écrit dans la Gemara qu'il faut lever les mains, Aïnou imaya machazikam be'akba'a be'et netinat ma'im arishonim. En fait, ce qui nous explique, c'est que quand j'ai levé les mains au moment de ma'im rishonim, que là, la Gemara, en fait, la Gemara, elle est dans l'axe du temps, elle n'est pas arrivée au tout début de mon action. Elle est arrivée au milieu. Elle se dit, attention, mets bien les mains vers le haut. Pourquoi?
l'interprétation du Rama, c'est parce que comme au début, t'as peut-être levé tes mains et que l'eau elle est passée, donc on te dit tu les gardes bien dans l'air pour pas que ça revienne. Mais si tu les as gardés en bas depuis le début, aucun problème. Au contraire, t'as même pas fait commencer le problème. Viouadin imaya marzikam beshavé. Et ça sera le même din s'il les a tenus beshavé, c'est-à-dire à l'horizontale. Beshavé, c'est-à-dire ni en haut ni en bas. Parce qu'on peut craindre qu'elle passe de l'autre côté du poignet. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux les garder vers le haut jusqu'à qu'on s'essuie. Pour pas qu'elle parte et qu'elle revienne sur les doigts. Par contre, si on est sûr que depuis le début, les mains étaient vers le bas, alors on n'a pas de crainte du tout qu'elles soient sorties vers l'extérieur. Le tête, on va le faire aussi, c'est celui-là que je pensais tout à l'heure. Hayadaim, on avait dit les mains. Vechama acharonim, mefakpekin al etzazo de hashpala. Il y a beaucoup de acharonim qui sont, on va dire, mefakpekin, suspicieux sur ce conseil-là de garder les mains vers le bas. Pourquoi? Parce que puisque les mains sont vers le bas, premièrement, truc pratique, c'est qu'il dit que les mains, peut-être, l'eau elle va jamais arriver sur les doigts. Comment ils voient les choses eux? Si tu as les mains comme ça, la paume elle fait comme écran, c'est-à-dire que l'eau elle risque d'arriver là, et puis de passer au-dessus, autour, mais sans arriver sur les doigts. Alors, l'inverse non, parce que ça arrive sur les doigts. Si tu fais comme ça. Si tu verses comme ça, ça arrive sur les doigts. Si tu fais comme ça, il n'y a aucun problème. On a dit après tu lèves. Parce qu'on n'oubliez pas que l'essentiel de la tilat, comme on l'expliquait, ça c'est d'après tout le monde, c'est les doigts. Donc si je fais comme ça, et que du fait que la main elle fait comme un toit au-dessus des doigts, et que ça va faire que l'eau elle va pas là, déjà ils disent, ce conseil on ne le trouve pas super. On a vu les deux. Soit, si tu as quelqu'un d'autre, le mieux c'est pendant, comme ça tu es vraiment d'accord avec tout le monde, ou soit après. Mais même si c'est après, au pire c'est béchavé. C'est-à-dire que tu fais comme ça, il n'y a rien qui enlève, qui protège entre guillemets les doigts de l'eau. Alors que quand tu fais comme ça, on te dit tu le baisses depuis le début, oui mais mes doigts quelque part, je suis pas sûr qu'ils vont être bien mouillés. Et c'est ça l'essentiel. Ça c'est premièrement. Donc pour ça ils sont suspicieux sur ce conseil. Vewadin, non pardon. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était bien de lever même au moment de la netilat, pas simplement après. Parce que quand tu mets au moment de la netilat, tu vas bien mettre en évidence les doigts par rapport à l'eau. Et comme ça, il emmène le Magan Avraham, Sheken ou Gamken Alpi Kabbalah Adba Davka. Et également, lui, le Magan Avraham, il dit c'est d'après la Kabbalah qu'il faut lever Davka, comme c'est écrit dans la Gemara. Et parce que c'est écrit dans la Gemara qu'il faut lever, ça me croit al-Zemikra. Et sur ça, on a un pasouk. C'est pas ce stam qu'on lève. Il écrit Veina Telem, Veina Seem. Ils feront l'ablution et ils lèveront. Bashma, Dechen, Raoul Nog. On voit que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors pourquoi d'après la Kabbalah on va pas le voir ici directement, mais je vous ramène quelques idées. Premièrement, c'est que quand on fait Netila, on lève les mains à un autre statut. Elles passent de l'impureté à la pureté. Et donc ça, c'est vers le haut. On les élève. Et donc, on les élève spirituellement. Les élever matériellement, ça symbolise cette élévation spirituelle. Et non seulement ça, mais aussi on sait que la Netila, on a dit plusieurs fois, c'est la bracha. Or, la bracha, elle vient du ciel. Et donc, en levant les mains vers le ciel, c'est comme si on se rapprochait de la source de la bracha. Donc, on voit que d'après le Zohar, c'est pas uniquement un problème d'eau qui va et qui revient, c'est également une importance au niveau de on va dire ce que représente la Netila. Le fait de lever les mains, c'est important parce que ça montre la bracha, ça montre l'élévation d'un stade de impur à un stade pur, etc. Et à part ça, c'est écrit dans le pasuk. Ils font la Netila, ils lèveront les mains. Donc c'est pour ça qu'il y a cette importance. Donc cette importance qui est en dehors de toute logique finalement de lever les mains. Oui. Ici, lavons les mains.
J'ai pas été voir pour être franc avec toi. C'est quoi le contexte du pasouk? On n'a pas arrêté de dire que c'était Rabbanan. C'est Vada que c'est pas pasouk, c'est ce qu'il a dit Nasparta. Alors on l'a déjà expliqué, Nasparta c'est quoi? C'est que les Chachamim, ils se basent sur un pasouk qui ne veut pas dire ça. C'est sûr qu'il ne veut pas dire ça, qui est une obligation de Netila. Mais comme il y a cette allusion dans le pasouk, ça renforce le décret des Chachamim. C'est pas pour les Cohen. En fait, c'est sûrement. Peut-être, sûrement, tu as raison. J'ai pas été voir, d'accord. Nous, on a Le côté mystique, là, on l'avait pensé, pas à l'éthiopie, mais le fait de lever les mains, je sais, il y a des versions, je pensais à la guerre contre Amalek. Quand ils levaient les mains, Ah oui, ils gagnent la guerre. Les mains, en fait, quand tu les élèves vers le haut, c'est, voilà, il y a la notion de... on avait étudié pourquoi nous on fait une Nitrat. Vous vous rappelez, parce qu'en fait, ils ont fait une zéra pour les Kohanim de se laver les mains pour rentrer les mains. Et donc, pour pas que ce soit trop dur pour les Kohanim, ils ont élargi à tout le peuple. D'accord. Donc, voilà. Donc, je pense que... Donc si le pasouk qui parle des Kohanim, bah, par ricochet, ça c'est belle débauche. C'est pas du tout Daniel. Ça fait Vehine, et voici, Kehayom, qu'aujourd'hui, Naagu Haolam, à l'habitude, le monde, chez En, Menagdeki, Nazé. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, rassurez-vous, comme le Mishamora il ramène, l'habitude du monde, c'est de ne pas être Menagdek, de ne pas être pointilleux sur ça. Ve'ataam, elle a raison, Al-Kol Yad Veyad. Parce qu'on a l'habitude aujourd'hui, comme David il a dit, on a beaucoup d'eau, on a l'habitude de mettre un révit, on a des kelim qui sont assez grands. Vegam, Shotin, Atsof, Pisatayad. Et à part ça, on met aussi de l'eau jusqu'à Sof Pisatayad, c'est-à-dire jusqu'au poignet. Ça veut dire, et on a la khumra, et on fait révit, et en plus, on a dit que d'après beaucoup, c'était que quand on fait que les doigts, mais nous on fait toute la main. Donc on est tranquille. Donc, Mikol Makom Nachon Leashgiach, Shiavo Amaim, Beraché Zbotav, Vchol Zadim. Par contre, il faudra faire attention de